Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. Aujourd'hui, on va parler de l'auto et plus particulièrement, on va parler de est-ce que c'est possible d'être gagnant à la loterie. Alors c'est certain que tous les jours, il y a des gens qui gagnent à la loto. Mais en réalité, vous le savez comme moi, c'est un peu une taxe volontaire. Il y a plus d'argent qui est perdu que d'argent qui est gagné par les joueurs. Les gouvernements se servent des loteries pour amasser de l'argent pour les hôpitaux, pour les chemins, peu importe, pour financer des projets. Et voilà, c'est volontaire. On n'est pas obligé d'acheter de la loterie. Mais, c'est intéressant, est-ce que c'est possible que certaines loteries aient un taux de retour joueur qui peut dépasser 100%? Donc, certaines loteries auraient peut-être, à l'occasion, une espérance de gain positive. C'est pas tout à fait des paris sportifs, mais ça ressemble. C'est un problème mathématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et en même temps, on va utiliser le solveur Excel d'une façon assez simple, mais si vous n'en êtes jamais servi, ça va être une petite introduction pour vous. Alors, pour qu'une loterie ait un taux de retour joueur qui peut être positif, il faut que le taux de retour joueur ne soit pas fixe. Donc, le montant des lots aussi ne peut pas être fixe. Si les lots sont fixes et que les façons de gagner sont fixes, le jeu est fait pour que les joueurs perdent de l'argent. On ne peut pas y gagner. Ça va être par exemple une machine à sous typique, on ne peut pas y gagner. Certains tickets à gratter, par exemple, ont des lots prédéterminés, des gros lots, mais ça, c'est une autre question. Je risque de faire une autre vidéo là-dessus parce que c'est intéressant, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Les loteries à tirage, il nous faut donc que ce soit une loterie où les lots ne sont pas fixes, avoir un lot progressif qui augmente. Et c'est très très important ici, les lots ne doivent pas être divisés entre gagnants. C'est-à-dire que si le gros lot est très élevé, mais que 5 personnes le gagnent et qu'il est divisé en 5, ça vient amputer le taux de retour joueur. Il ne faut pas que ça soit possible. Il y a différentes loteries dépendant des endroits qui peuvent remplir ces critères-là. Ici au Québec, on utilise l'Auto-Québec. Chaque province au Canada à peu près a sa propre commission de loterie. Ici, nous, l'Auto-Québec offre le Loto-Poker. Ce qui est intéressant, c'est que le Loto-Poker, comme on voit ici, a un lot progressif, l'option plus. Et comme c'est une loterie gouvernementale, on a toutes les probabilités de gagner ici. Vous pouvez voir, c'est une loto qui a un tirage qui est fait par le terminal, par la machine, ou en ligne si on joue en ligne, avec les différentes chances de gagner les lots qui y sont associés. Et il y a un tirage le soir en plus. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le lot pour la quinte royale ou pour la quinte, c'est-à-dire une partie du lot progressif ou le lot progressif plus 5000 $, ne sont pas divisibles parce que c'est seulement gagné une fois. C'est-à-dire c'est le jeu éclair qui l'accorde et non le tirage. Je vais vous donner un exemple. On va jouer une partie ici pour voir comment ça fonctionne si jamais vous n'êtes pas familier. Je ne vais pas prendre l'extra. Voilà. Acheter en ligne. Donc vous allez voir, ça nous montre un peu comme une main de poker. Là. Il y a des cartes qui nous sont données. Et puis dépendant de la valeur des cartes, on peut gagner un lot qui est associé. Les chances de gagner, normalement, c'est une chance sur 4 et quelques. C'est pas très élevé. Mais avec l'option plus, vous voyez, on a une chance de gagner le lot progressif. Voilà. Et pas gagnant. Donc, comme vous venez de voir, ça c'était une participation qui donne une chance de gagner le lot progressif, mais j'ai ces cartes ici, comme j'ai pas gagné ou que j'ai gagné, peu importe, j'ai les cartes ici qui vont être bonnes pour le tirage du soir. Si on revient ici dans Excel, vous allez voir, j'ai mis de côté les probabilités de gagner avec les lots pour l'option standard de 2 $ et l'option plus, donc 3 $. Le 2 $ plus le dollar supplémentaire plus. Comme on a vu, le lot progressif est ici. Ça dit dans les paramètres de l'Auto-Québec que le lot progressif augmente, il commence à 10 000 et augmente avec chaque participation. Il y a
Pas de limite au lot progressif, il va être gagné éventuellement, mais il peut augmenter indéfiniment. Ici, on a le tirage. Le tirage, les lots sont le même, peu importe qu'on ait l'option plus ou non. Et donc, si on multiplie les chances de gagner, hein, vous voyez, j'ai pris exactement les chances de gagner de l'Auto-Québec, si on multiplie par 100 et par le lot qui est gagné, comme ça ici, ça nous donne le taux de retour moyen si on achète sans participation. Donc, on calcule comme ça et je peux les additionner ici. Comme vous voyez, avec l'option standard, je vais gagner 120 $ en moyenne pour 100 participations, mais ça va me coûter 200 $. Donc, exactement comme l'Auto-Québec l'avait affiché, mon taux de retour joueur est de 60%. Avec l'option plus, mon taux de je gagne un peu plus, hein, mais comme ça me coûte 50% plus pour participer, avec un progressif de 10 000 $, c'est juste 46% mon taux de retour joueur. Mais si, par exemple, on augmente à 25 000, le progressif, vous voyez, mon taux de retour joueur a augmenté. Donc, c'est une question intéressante ici. À quel moment, vous pensez, est-ce que le progressif va permettre au taux de retour joueur d'atteindre 100%? Hein, c'est sûr, je peux rentrer des lots et des lots et des lots encore pour essayer de le calculer, ou je peux tout simplement, on va aller ici, utiliser le solver Excel. Vous allez voir, ce que je veux ici, c'est prendre la cellule du taux de retour joueur et je veux qu'elle soit égale à 1. Pour que la cellule soit égale à 1, je veux qu'on change la valeur du lot progressif. Comme ça. Il y a d'autres options qu'on peut ajouter, mais ici, c'est le plus simple. On va juste faire ça comme ça. Avec le solver, vous voyez, je lui demande à Excel de régler mon problème. Et voici la réponse qu'on obtient. Si le progressif atteint 562 357 $, mon taux de retour joueur est de 1. C'est-à-dire qu'en moyenne, hein, si j'achète 100 billets à 300 $, ça va me coûter 300 $ et je devrais recevoir 300 $. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait le cas, hein, parce que le taux est vraiment dépendant de les deux lots qui permettent de gagner une partie du progressif ou le progressif complet. Donc, on ne va jamais avoir exactement 300 $. Et puis, de toute façon, nous, ce qui nous intéresserait, par exemple, ça serait d'avoir, je ne sais pas, 2 ou 3% de profit. Donc, si on veut 2% de profit, hein, on va mettre 1,02 et, en calculant encore, voici ce qu'on obtient. C'est-à-dire que si le taux de retour joueur de 102% nous intéresse, on a juste à attendre que le progressif atteigne 582 $ et 582 875 $. Malheureusement, hein, c'est vraiment dépendant des gros lots et il faut pouvoir le gagner. Comme on calcule ici que les chances sont vraiment minimes de le gagner, vous allez sûrement passer des jours continuellement à jouer toute la journée pour essayer de le gagner, et il n'y a aucune garantie que vous allez le gagner. N'importe qui pourrait le gagner pendant que vous jouez. Il y a aussi la question du progressif. C'est-à-dire que, comme vous voyez ici, ça, c'est les lots des 3 derniers, les plus gros progressifs qui ont été gagnés. C'est 228 500, 192 752 et 180 358. Même en additionnant les 3, on obtient à peine plus élevé que le progressif qu'on a besoin. Hein? C'est-à-dire que, en général, les gens jouent tellement, et puis le progressif augmente tellement lentement que c'est impossible de gagner. Théoriquement, il y aurait une possibilité d'avoir un taux de retour joueur au-dessus de 100, mais en pratique, ça risque de jamais arriver. Donc, hein, comme on vient de le voir, et puis c'est pareil pour la plupart des loteries, en théorie, il peut y avoir des situations où on risque de gagner, mais en pratique, essayez de ne pas gaspiller votre temps ou votre argent parce que vous n'allez pas gagner. Malheureusement, les chances de gagner sont très très minimes et puis, voilà, c'est pas un projet de devenir gagnant à la loterie. Si ça vous arrive, tant mieux, mais jouez seulement l'argent que vous pouvez perdre parce que, vraiment, c'est une taxe volontaire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. J'espère que peut-être ça vous a donné des idées d'utilisation du solver dans Excel. Et puis, on se dit à bientôt pour mes prochaines vidéos.